Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dans la question 135, le Cheikh Hafidh al-Hakami Hafidhahullah nous demande Kam anwa'u shafa'ati wa ma a'zamuha. Combien y a-t-il de catégories de shafa'a, d'intercession, et laquelle de ces différentes intercessions est la plus grande et la plus immense? Alors pour y répondre, il commence par la fin de la question, il commence par répondre à la fin de la question en nous disant la plus immense de toutes les intercessions, hiya ash-shafa'atul 'uzma fi mawqifil qiyamah. C'est l'intercession lors du jour de la résurrection, lorsque nous serons sortis de nos tombeaux et que nous allons tous être sur la même plaine, nus et incirconcis comme on l'a vu précédemment, en attente du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. في أن يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. Attendons qu'Allah Azza wa Jal tranche entre ses serviteurs. وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cependant, cette immense intercession, c'est-à-dire le fait de supplier Allah subhanahu wa ta'ala de rendre les comptes entre ses serviteurs, de trancher afin que l'on puisse gagner nos demeures, soit le paradis, soit l'enfer pour les plus malheureux, eh bien cette intercession-là, elle est exclusivement donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-maqamul mahmoud, comme nous l'explique le Cheikh Hafidh al-Hakami, alladhi wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala. Cette place louable qui n'est réservé qu'à un homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, place très louable qu'Allah Azza wa Jal a promis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cette place louable n'est rien d'autre que l'intercession ultime donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui intercédera auprès d'Allah afin qu'il débute le jugement et qu'il démarre le compte des gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 79 de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite dans une place louable, dans un rang des plus louables. Et ce rang louable, c'est justement le rang de l'intercesseur qui est le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala permettra d'intercéder à ce moment-là. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم وكلهم يقولون نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. Et le cheikh Hafidh al-Hakami rahmatullahi alayhi nous rapporte un hadith unanimement authentique qu'on a déjà étudié en partie à la question, je ne sais plus c'était quelle question, ça remonte à très longtemps certes. Et en fait, le cheikh nous dit, les gens, ils vont être très éprouvés durant cette station, debout, le soleil très proche de nous, certains seront recouverts de leur sueur, comme on l'a vu. Donc, le temps leur paraîtra très long. On aura l'impression que ça fait des années, voire des siècles, qu'on est en train d'attendre comme ça, tous réunis en ce jour des comptes. Et donc, on va être dans une angoisse, la plus grande de toutes les angoisses que nous n'aurons jamais connues. Et alors, on va se mettre à chercher qui pourrait intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il abrège notre calvaire et qu'il nous dresse nos comptes, afin qu'on le soit fixé. Et ensuite, c'est soit le repos éternel au paradis, soit l'enfer. Mais au moins qu'on connaisse notre sort. Eh bien alors, on va se diriger, nous les gens, vers les messagers. On va commencer par Adam, qui refusera d'intercéder pour nous.
Et les messagers, comme on l'avait vu, vont tous apporter la même réponse. Ils vont dire nafsi, nafsi, c'est-à-dire moi-même, moi-même, je suis préoccupé par mon propre sort. Et imaginez-vous, mes chers frères et sœurs, si les plus grands des messagers seront ce jour-là préoccupés par leur propre sort et seront terrorisés par ce jour fatidique, que dire de nous? Est-ce que nous, on va être tranquillisés? Est-ce que nous, on va penser que c'est gagné d'avance, que le paradis nous est promis, alors qu'en ce jour terrible, les propres messagers seront terrorisés et craindront pour eux-mêmes? Adam va refuser. On ira alors voir Noé, Nuh, qui refusera et qui dira la même réponse. Nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. On ira alors voir Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Abraham, qui refusera avec la même réponse. On ira voir Moussa, Moïse, qui refusera avec la même réponse. On ira voir Jésus, fils de Marie, qui refusera, lui-même dira nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Jusqu'à ce qu'on se rende au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui ne dira pas nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Plutôt, il dira ana laha. Je suis l'homme qu'il vous faut. Je suis l'homme de la situation. Je suis celui qui lui est destiné. Cette intercession, elle est pour moi. C'est moi qui la détiens. C'est à moi qu'Allah l'a donnée à moi. Donc c'est moi qui suis fait pour intercéder en votre faveur. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra auprès d'Allah. Comme on l'a vu, il se prosternera, l'élogera par des louanges qui lui seront inspirées telles que jamais Allah ne lui a inspiré auparavant. Et il suppliera son Seigneur de rendre les comptes au sein de sa communauté. Ça, c'est la première des intercessions, c'est la plus immense, c'est la plus grandiose, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que Allah azza wa jal dresse les comptes au jour dernier. La deuxième intercession, هي الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته. La deuxième intercession dont nous parle le Cheikh Hafidh al-Hakami, eh bien c'est l'intercession pour ouvrir les portes du paradis. On a d'abord eu la première intercession pour hâter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala entre ses serviteurs. Ensuite, il va être intercédé pour qu'on nous ouvre les portes du paradis. Et le premier qui intercédera pour cela et pour qui les portes du paradis s'ouvriront, eh bien ce sera notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la première de toutes les communautés qui entrera au paradis et pour laquelle on ouvrira les portes du paradis, ce sera sa communauté à lui, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'expression « les derniers seront les premiers », c'est-à-dire les derniers étant arrivés sur terre d'entre tous les humains. Qui sont-ils? C'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la dernière des nations. Elle est venue après la communauté de Jésus, après la communauté de Moïse, après la communauté d'Abraham. C'est la dernière de toutes les communautés. On est d'accord. Nous sommes ceux qui ont reçu le dernier prophète et le dernier livre. Et pourtant, malgré ce retard chronologique, nous serons les premiers à entrer au paradis, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est la deuxième intercession, l'intercession pour l'ouverture des portes du paradis. Al-Thalith, la troisième intercession, Ash-shafa'atu fi aqwamin qad umiru aw qad umira bihim ila an-nar alla yadkhuluha. Il y aura une troisième intercession en faveur de certaines personnes qui étaient destinées à l'enfer afin qu'ils ne rentrent pas en enfer et qu'Allah les gracie afin qu'ils entrent directement au paradis sans passer par l'enfer. Eh bien ça, c'est une troisième intercession. La quatrième, الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهار الحياة
فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. Et ici, à la fin, le Cheikh Hafiz al-Hakami paraphrase un hadith bien connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette quatrième intercession, c'est une intercession en faveur des croyants, donc c'est ceux qui ont cru, des croyants, mais qui, à cause de certains de leurs méfaits, notamment sur lesquels ils ne se seraient pas repentis jusqu'à leur mort, ils seront entrés dans le feu pour expier, comme on l'a vu précédemment, pour y passer un certain laps de temps pour expier leurs méfaits. Donc, on accordera l'intercession à certains pour intercéder auprès de leurs proches, de leurs amis sur terre qui sont en train de se faire châtier dans le feu. Et alors, si l'intercession est acceptée, Allah Azza wa Jal fera sortir ces châtiés du feu qui auront brûlé dans le feu, au point que Allah les en fera sortir tandis qu'ils seront totalement carbonisés. Puis Allah les introduira dans ce qui est appelé Naharul Haya, le fleuve de la vie. Parce que c'est comme si Allah Azza wa Jal allait les ressusciter à nouveau. Et lorsqu'il les aura plongés dans ce fleuve, ils en ressortiront propres, sains, dépourvus de toute blessure, comme s'ils n'avaient jamais été châtiés. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le hadith auquel fait allusion le Cheikh Hafiz al-Hakami, on y trouve qu'ils pousseront de ce fleuve telle la graine qu'on plante au bord du lac. Quand on plante une graine très proche d'un cours d'eau, forcément, elle va se développer très rapidement, contrairement à une graine qu'on planterait loin de cours d'eau et dans des zones qui ne sont pas à proximité de nappes phréatiques. Donc on va repousser très très vite, et à ce moment-là, une fois qu'on aura récupéré toute notre santé, si je puis dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera entrer au paradis. Bien, vous voyez, ça c'est la quatrième intercession. Elle sera destinée à des gens qui auront déjà goûté au feu. Mais par l'intercession des intercesseurs, Allah Azza wa Jal, par sa grâce, les fera sortir de l'enfer. Al-Khamisa, cinquième type d'intercession, Ash-shafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli al-jannah. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. Cinquième et avant-dernière intercession, c'est une intercession pour d'élévation de degré des gens au paradis. Les intercesseurs intercéderont auprès d'Allah pour qu'Allah élève les degrés de certaines personnes déjà au paradis. Donc il les élève en degrés auprès de lui. Et ces trois dernières intercessions que nous venons de voir, la cinquième qui est l'élévation des gens du paradis en degrés, la quatrième qui était la sortie des transgresseurs parmi les croyants de l'enfer, et puis la troisième qui est le fait d'intercéder auprès d'Allah pour qu'ils ne rentrent même pas en enfer. Eh bien, sachez que ces trois intercessions, le Cheikh Hafiz al-Hakami nous dit, elles ne sont pas propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y aura des gens à qui Allah Azza wa Jal gratifiera de pouvoir intercéder de ces trois types d'intercessions pour ceux qu'Allah Azza wa Jal aura agréé, comme nous l'avons vu dans la question précédente. Et cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera bien entendu en tête de liste des intercesseurs qui intercéderont par le biais de ces trois intercessions, pour que des gens n'entrent pas en enfer, pour que des gens sortent de l'enfer, pour que des gens s'élèvent en degré au paradis. Et outre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura les prophètes qui intercéderont également auprès de qui ils désireront. Il y aura également l'intercession des anges. Des anges vont intercéder en faveur de certaines personnes. Wal awliya, les saints, S-A-I-N-T, les saints, les vertueux,
ceux qui auront fait beaucoup de bien sur terre et les grands rapprochés d'Allah également intercéderont pour qui ils voudront d'entre leurs proches et leur entourage. Wal afrat, al-afrat jam'u farat. Al-afrat, c'est le pluriel de farat. Vous savez, c'est l'enfant qui est mort en bas âge. Et voilà pourquoi lorsqu'on prie la prière funéraire sur un enfant, on ne dit pas Allahumma arhamhu ou Allah fais-lui miséricorde. Parce que celui-là, il n'a pas commis de péché au point qu'Allah Azza wa Jal lui expie ses fautes, par exemple. Mais par contre, il sera une source bi-idhnillah d'entrer au paradis de ses parents s'ils ont patienté et sont morts sur At-Tawhid, le monothéisme véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Eh bien, ces enfants morts en bas âge intercéderont également et seront une cause d'intercession et d'entrée au paradis pour leurs parents. Et figurez-vous que, après que tous les intercesseurs aient intercédé et que tous les croyants aient été sortis de l'enfer, au point qu'il ne reste plus aucun croyant en enfer, il ne restera plus aucun monothéiste en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux que dans sa miséricorde et dans sa grâce infinie et dans sa générosité sans pareil, trouvera qu'il reste de la place au paradis, comme on le voit dans un hadith. Allah le savait de toute éternité, mais c'est pour vous montrer sa générosité. Après qu'Allah Azza wa Jal aura introduit tous les habitants du paradis dans leur demeure au paradis, il se trouvera au paradis encore de la place, pouvant accueillir d'éventuelles âmes, d'éventuelles personnes. Cependant, Allah Azza wa Jal aura fait sortir tous les croyants de l'enfer, donc il ne restera plus personne pour habiter ce paradis. Eh bien, Allah Azza wa Jal créera de nouvelles personnes pour les introduire directement au paradis afin de combler la place qui restait. Et ça, c'est vous dire la grandeur du paradis et également le peu d'élus et le peu de promis au paradis par rapport à la création de l'humanité tout entière, puisque la plus grande part de l'humanité est condamnée au feu, puisque la plus grande part de l'humanité aura toujours refusé tout sauf la mécréance. C'est la seule chose à laquelle ils auront ouvert leur poitrine. Mais croire en Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a eu de cesse de les appeler à n'adorer que lui et qui n'a eu de cesse de les inviter à la félicité et à la réussite. Mais ils s'en seront détournés d'eux-mêmes et ils ne pourront en vouloir qu'à leurs propres âmes. La dernière et sixième catégorie d'intercession, الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. La sixième intercession, elle est toute particulière et elle est propre, encore une fois, au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est une intercession d'allègement du châtiment en enfer. Et cette intercession, elle n'a été donnée qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu la permission d'intercéder pour un mécréant. Alors que normalement, on l'a vu dans le cours précédent, on ne peut intercéder pour quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal n'a pas agréé au préalable. Or, Allah n'agrée que les croyants. Donc comment peut-on intercéder pour un mécréant ? On l'a vu dans des cours précédents également, Ibrahim alayhi salatu wassalam voudra intercéder pour son père, mais Allah ne lui permettra pas. Et alors Ibrahim verra son père transformé en bouc et plongé en enfer et être jeté en enfer. Allah ne permettra même pas à Ibrahim de pouvoir intercéder pour son père et tenir la promesse qu'il avait faite à son père de demander pour lui pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses nombreux mérites, il lui a été accordé d'intercéder pour Abu Talib, mais pas pour le pardon de ses fautes, pas pour l'effacement de son polythéisme et de sa mécréance majeure, puisqu'il est mort dessus, mais pour alléger son châtiment. Et on le trouve dans un hadith
unanimement authentique, rapporté par Bukhari numéro 6564 et Muslim numéro 210, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été autorisé d'intercéder pour Abu Talib afin qu'Allah Azza wa Jal diminue de son châtiment en enfer. Et alors savez-vous quel est le châtiment qu'attend Abu Talib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en enfer? Eh bien son châtiment, c'est qu'il sera placé dans une mare de boue, dans une mare de feu, une flaque de feu. Cette flaque et cette mare de feu, elle lui arrive jusqu'aux chevilles. Et comme on l'a vu, le feu de l'enfer, il est 70 fois supérieur au feu de cette dunya. Du coup, ce feu est tellement insupportable, tellement incandescent, tellement brûlant, qu'il remonte jusqu'à lui faire bouillir sa cervelle, au point que sa cervelle soit en ébullition dans son crâne, tellement le feu qui lui touche pourtant seulement les talons et comme on appelle ça, la plante du pied est insupportable. Et si tel est le châtiment d'Abu Talib, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un allègement de peine, ce Abu Talib qui a passé sa vie à défendre de sa personne et de ses biens le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les assauts injustes des Qurayshites et la tyrannie des Qurayshites à l'égard des musulmans, eh bien, que dire du châtiment qui attend les grands transgresseurs parmi les mécréants, tels que Pharaon, Qaroun et autres qu'eux. Et le Cheikh Hafidh al-Hakami, rahmatullahi alayhi, nous cite un hadith qui devrait nous faire peur, où l'enfer, et c'est pour vous montrer à quel point l'enfer est très peuplé, contrairement au paradis où on y trouvera même encore de la place, tellement il y avait peu d'élus pour le paradis en regard du grand nombre de créatures qu'Allah Azza wa Jal avait créées, mais qui se sont refusées à entrer au paradis parce qu'elles se sont refusées au monothéisme. Eh bien, dans un hadith rapporté par Bukhari numéro 7384 et Muslim numéro 2848, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا تَزَالُ جَهَنَّمْ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. L'enfer ne cessera d'être alimenté d'habitants qui seront son combustible, jusqu'à dire, est-ce qu'il y a encore un surplus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore d'autres âmes que je puisse brûler? Donc elle en demandera toujours plus, l'enfer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a davantage? Et on ne cessera de jeter des habitants promis au feu en enfer, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal pose sur elle son pied, c'est-à-dire son pied divin Azza wa Jal. Il le posera sur l'enfer lorsqu'elle dira chaque fois, il y en a-t-il encore, il y en a-t-il encore, jusqu'à ce qu'après qu'Allah Azza wa Jal ait posé son pied dessus, elle s'écrie qat qat, assez, assez, cela suffit, cela suffit. Wa izzatik, par ta gloire, par ta grandeur. Wa yabqa fil jannati fadlun, et il restera de la place pourtant au paradis. Amman dakhalaha fayunshi'u Allah ta'ala aqwaman fayudkhiluhumul janna. Et alors Allah Azza wa Jal créera de nouvelles personnes et il les fera entrer au paradis, comme on l'a vu, pour combler cet espace vide au paradis. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها في الكتاب والسنة. Et bien sûr, il y a beaucoup de textes qui parlent de ces différents types d'intercessions qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna, que celui qui veut plus de détails s'y réfère, comme le dit le Cheikh Hafidh al-Hakami. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.